Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La nouvelle tarification des consultations et frais médicaux soulève un tollé général. Les Mauritaniens crient leur colère et leur indignation. Le couperet est enfin tombé. Plus de 70 formations politiques ont été dissoutes par le ministère de l'Intérieur suite à l'application de la loi sur les partis. L'opposition poursuit ses difficiles tractations pour désigner un candidat unique à la présidentielle 2019. Le consensus serait loin d'être acquis. Merci d'être avec nous. La nouvelle est tombée comme un véritable coup de massue. L'augmentation des tarifs pour les consultations et frais médicaux soulève un tollé général chez les citoyens qui crient leur colère. La nouvelle tarification, mise en application depuis le vendredi dernier, 1er mars, est hors de portée de leurs maigres moyens. Hamallah Diagana. L'augmentation des frais médicaux suscite beaucoup de débats dans les centres de santé, les hôpitaux, mais aussi dans les ménages. Les patients sont révoltés et considèrent cette majoration des tarifs comme un fardeau de plus. Mais aujourd'hui, je suis venue, ils m'ont dit que les consultations sont passées de 500 à 1500. Et quand j'étais là-bas, même il y avait une infirmière qui était venue pour aider quelqu'un à faire un scanner. Elle aussi, elle était indignée. Elle a trouvé que le scanner est passé de 10 000 à 25 000. Et ouais, qu'est-ce que les pauvres vont faire? Hein? Quand je passe là-bas, on m'écrit encore que je dois acheter des sparadraps, des choses pour seulement le pansement. J'étais à la pharmacie, elle me dit qu'il n'y a rien. Je pars, je fais mes pansements, je reviens, on m'inscrit une pommade. Je reviens, elle me dit encore, il n'y a pas de pommade. Ces pharmacies-là, je lui ai dit, est-ce que ça sert à quoi? Au cours d'une réunion du gouvernement, le ministère de la Santé avait présenté une communication portant augmentation des coûts médicaux au sein des établissements publics de santé. Pour justifier cette mesure, le ministère parle d'harmonisation plutôt que d'augmentation. Nous, on ne peut pas dire que c'est un changement de tarif, mais nous, on l'appelle normalisation et harmonisation. Pourquoi? Parce que nous, on pense que la situation d'avant était une situation inadmissible, intolérable et ne pouvait pas continuer. Les hôpitaux faisaient des prestations à perte. Donc la qualité des prestations était biaisée. Donc il n'y avait pas la qualité requise. Et en plus, le patient aussi se fatiguait. À chaque fois qu'il venait dans une structure hospitalière ou même médicale, d'une façon générale, il y a une partie de sa prise en charge qui était acquise en dehors de la structure. La prise en charge globale implique le retour au coût réel des prestations d'après le ministère. Ceci aura une répercussion sur les coûts médicaux. Et ça a un coût. Donc c'est pourquoi on a ramené le coût réel de la prestation. C'est une prise en charge globale, donc elle a un coût. Les hôpitaux ne cherchent pas de bénéfices, mais ils cherchent à recouvrir le coût de la prestation pour qu'ils puissent refaire la même prestation à un autre patient. C'est dans ce sens. Donc je pense qu'il faut que les médias transmettent le message aux populations pour vous dire que c'est une normalisation, c'est un retour à la norme des prestations médicales qui se font dans nos structures médicales. Et ça, c'est dans l'intérêt du patient. Le changement des tarifs médicaux vient juste quelques semaines après l'option d'extension de l'assurance maladie à tous les citoyens, en plus de ceux bénéficiant déjà de la CNAM. En Mauritanie, toujours, plus de 70 partis politiques ont été dissous aujourd'hui. C'est un arrêté du ministère de l'Intérieur qui l'indique. Selon la loi régissant les partis politiques, tout parti n'ayant pas participé à 2 consultations électorales successives ou ayant obtenu moins d'1% des voix en y participant sera dissous. Le ministère de l'Intérieur a pris comme référence pour l'application de cet arrêté les résultats des élections de 2013 et 2018. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, le nombre de partis passerait de 105 à 29 en Mauritanie et passer de 105 à 29 partis politiques. L'Alliance électorale de l'opposition démocratique peine à s'entendre sur le choix d'un candidat unique. Les réunions en vue de
parvenir à une candidature consensuelle continue, mais toujours sans résultat. Reportage de Cyril Sidibé. Pour l'instant, le nom de Sidi Mohamed Ould Boubacar est évoqué. Mais l'homme n'est pas encore qualifié. Certains trouvent qu'il n'a pas le profil de l'opposant. Il fut Premier ministre sous Taya, puis de 2005 à 2007 pendant la transition. Maître Mahfou Oulbeta, président de la Convergence démocratique, membre de l'Alliance électorale, a rappelé mardi qu'il y a encore des divergences au niveau de l'opposition. Pourtant, depuis le début de l'année, Biramda Abeid de la coalition Ira Sawab a déclaré sa candidature. Visiblement, la coalition de l'opposition à laquelle appartient son parti n'a pas pris en considération cette déclaration. Au sein de cette même opposition, d'autres initiatives se dégagent. Selon plusieurs médias de la place, 4 formations politiques dirigées par des leaders négro-africains ont décidé de se ranger derrière Samba Thiam comme futur candidat à la présidentielle. Le MPR de Kanamidou Baba, la JDMR de Ibrahima Mokhtar Sarr, le PLEJ de Bamamadou Alassane et le FPC de Samba Thiam n'ont pourtant pas fait de déclaration dans ce sens. L'information est démentie par le FPC qui a tenu à faire cette mise au point. Nous, au FPC, on était surpris de lire sur la toile, sur les réseaux sociaux, cette déclaration qui dit que les partis politiques ont choisi Samba Thiam comme candidat unique. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à ce point et on n'a pas encore arrivé à un accord qui dit que Samba Thiam est le candidat unique de tous ces partis-là. Mais néanmoins, nous voyons que cette information, c'est une intoxication qui vise à semer le doute, la suspicion et semer la zizanie entre nos rangs. Et ce que d'ailleurs tous les partis ont compris pour dire que ça n'existe pas pour l'instant. Mais en interne, nous avions choisi Samba Thiam comme notre candidat. D'ailleurs, l'information était sur les réseaux sociaux, mais il n'y avait pas cette ampleur-là. C'est donc une opposition qui ira en rang dispersé au scrutin eu égard aux divergences en son sein. C'est nous l'opposition, parce qu'il y a opposition et opposition. Nous sommes opposition hors du système. On se considère plus de l'opposition que de l'autre côté. Quand on parle de l'opposition, normalement, c'est nous qui ont le statut de l'opposant. Parce que nous nous opposons au système, pas à la chaise de Ould Abdelaziz qu'il quitte que notre vient. Le temps presse face à une opposition qui hésite. Un candidat charismatique qui, au-delà de la machine UPR et de la personnalité du président sortant, est déterminé à conquérir les voix de tous les Mauritaniens. Comme chaque année, la journée nationale de la langue arabe a été célébrée à Nouakchott. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Culture et de l'Artisanat. À l'instar des autres pays arabes, l'événement a été marqué en Mauritanie par des conférences et des exposés axés sur les contributions des ulama du Bilad Chinqit dans la propagation de la langue arabe et de ses sciences. Et en Algérie, plusieurs milliers d'étudiants ont encore défilé aujourd'hui à Alger contre la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika, rejetant ses promesses de réformer et de ne pas aller au bout de son éventuel nouveau mandat. Des manifestations se sont également déroulées à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, principales villes de la région de Kabylie, dans le nord du pays, mais aussi à Blida, dans le nord, à Sétif, dans le nord-est, ou Tlemcen, le nord-ouest, selon les médias algériens. Tandis que les étudiants manifestaient, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a averti que celle-ci serait la garante de la sécurité et de la stabilité face à ceux qui n'a pas nommé, qui veulent, selon lui, ramener l'Algérie aux années de guerre civile, c'est-à-dire entre 1992 et 2002. Et au Sénégal, le président sortant Macky Sall a été officiellement proclamé aujourd'hui vainqueur de l'élection présidentielle du 24 février. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa victoire avec 58% des voix. Les résultats provisoires annoncés par la commission chargée du dépouillement créditaient déjà Macky Sall d'une confortable victoire, lui laissant penser qu'il n'aurait pas à affronter un second tour. Le Conseil constitutionnel a confirmé que le candidat d'opposition Idrissa Seck se classait deuxième avec 21% des suffrages, tandis qu'Ousmane Sonko terminait troisième à 16%. Plus de 66% des 6 700 000 électeurs inscrits ont participé au scrutin.
Et une enquête a été confiée à la police antiterroriste après la découverte d'engins explosifs dans 3 importants nœuds de transport de Londres. Ces dispositifs de la taille d'une enveloppe, selon les forces de l'ordre britanniques, ont été découverts dans les aéroports d'Heathrow et de London City, ainsi que dans la gare de Waterloo. La police métropolitaine de Londres a indiqué que personne n'avait été blessé et que les paquets avaient été neutralisés, en ajoutant n'avoir pour le moment procédé à aucune arrestation. Le gouvernement vénézuélien reste silencieux ce mardi au lendemain du retour de son principal opposant, Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, accueilli par une douzaine d'ambassadeurs européens et américains. Des milliers de personnes l'attendaient hier à Caracas et l'ont également fêté dans les principales villes du pays, alors que le chef de file de l'opposition regagnait son pays malgré les menaces, dont celle d'une possible arrestation. M. Maduro avait prévenu la semaine dernière que M. Guaido aurait à s'expliquer devant la justice pour avoir bravé une interdiction de sortie du territoire en se rendant en Colombie. Et à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, une statue en bronze de 5 mètres de haut a été érigée à la mémoire de Thomas Sankara, surnommé le chef africain et assassiné lors d'un coup d'État après 4 ans au pouvoir. Plusieurs centaines de personnes, dont le président burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré et l'ancien chef d'État ghanéen John Rawlings, ainsi que des membres du gouvernement, ont assisté à l'inauguration qui a été suivie d'une procession jusqu'au bâtiment burkina devant lequel le président Sankara a été abattu. Sankara est devenu une icône du panafricanisme toujours célébré par la jeunesse du continent. Il s'était beaucoup engagé pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le bien connu donc FESPACO, qui fête ses 50 ans cette année, lui donnant une véritable dimension internationale. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La nouvelle tarification des consultations et frais médicaux soulève un tollé général. Les Mauritaniens crient leur colère et leur indignation. Le couperet est enfin tombé. Plus de 70 formations politiques ont été dissoutes par le ministère de l'Intérieur suite à l'application de la loi sur les partis. L'opposition poursuit ses difficiles tractations pour désigner un candidat unique à la présidentielle 2019. Le consensus serait loin d'être acquis. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.